Alors, bonsoir, Monsieur Albaka. Et au nom de l'Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation permanente, je vous présente toutes mes félicitations pour le prix de la diversité. Merci. Et pourriez-vous nous dire ce que vous ressentez en ce moment? C'est un grand honneur. Je me dis, est-ce que par rapport à tout ce que nous avons fait à la faculté de médecine, l'honneur de ce prix me revient à moi tout seul? Non. C'est une grande équipe à la faculté de médecine, notamment au vice-décanat de Prédécique, qui a bâti un travail extraordinaire au cours des 2 dernières années pour arriver à mettre en place une politique, un énoncé de politique sur l'équité et la diversité à la faculté de médecine, qui permet de s'assurer d'un environnement favorable à la promotion de l'équité et de la diversité. D'accord. Vous avez développé un programme en 2010 favorisant la diversité et l'équité vis-à-vis des demandes d'admission à la faculté de médecine. On aimerait savoir un peu plus sur ce programme et l'équité. Est-ce que l'équité touche les enfants des immigrants qui ont déjà fait leur scolarité ailleurs? L'équité, la diversité, l'équité dans la diversité, il faut l'avoir au sens très large. D'accord. Cette politique donc cible des groupes, on peut qualifier des groupes minoritaires, des groupes défavorisés. Donc il n'y a pas seulement que les immigrants, il y a aussi dans notre société des groupes socio-économiquement défavorisés. Et c'est certain que les populations ici des minorités culturelles, des minorités ethniques sont à plusieurs égards aussi des groupes défavorisés. Et en effet, on le cible dans ces interventions-là. Il y a aussi d'autres actions qui ciblent les populations des groupes des Premières Nations. Et ce projet-là, je pense que vous êtes déjà au courant avec tous les travaux accomplis Dr Stanley Volant pour s'assurer de l'admission, la promotion de l'admission des étudiants ici des groupes de Premières Nations, métis et inuits dans notre faculté. Nous avons aussi un autre projet, notamment Campus La Mauricie, qui aussi intervient auprès de la ruralité pour amener les étudiants des milieux ruraux à fréquenter la médecine. D'accord. Parmi les objectifs du projet SEUR, c'est favoriser et sensibiliser l'intérêt des élèves au secondaire, aux études et à la recherche scientifique. Comment est-ce que s'effectue le choix et la sélection de ces élèves? En fait, ce n'est pas un choix en tant que tel, c'est des interventions que nous faisons auprès de ces écoles à travers le projet SEUR. Et M. Poitras pourrait, qui est le chef, qui est le chargé de ce projet, va plus vous donner des informations par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain. Effectivement, de ce point de vue, pour ce qui est de la sélection des élèves, il faut comprendre qu'on s'attache à des milieux. Ces étudiants-là vont entrer dans un processus qui va les mener en fait, vers le cégep, éventuellement vers les études collégiales, vers l'application. Nous, on s'est posé la question de la sélection. On ne voulait pas poser une discrimination déjà d'entrée de jeu envers finalement les étudiants qui seraient plus ou moins favorisés vis-à-vis de la possibilité des études médicales. Donc en s'attachant à des milieux qui sont associés à des problématiques qu'on connaît bien, nous, on peut avoir une action qui est intéressante. On peut mieux comprendre et à ce moment-là agir. Mais pour le projet SEUR en général, je vous dirais, si on se détache un peu du volet médecine, on est dans une diversité d'écoles dans le Grand Montréal, sans aucun problème. Ça va autant de la commission scolaire de Montréal que de la commission scolaire de Marguerite-Bourgeois. Le projet SEUR ratisse très large. Puis c'est des partenariats avec des écoles, c'est des relations qui se bâtissent depuis des années, qui créent en fait la sélection des programmes. Parfait. On constate que parmi vos partenaires, il y a une absence des entreprises pharmaceutiques. Est-ce que ces entreprises à vocation recherche scientifique qui rejoint quand même votre objectif ne sont pas intéressées à faire partie du projet SEUR ou bien vous ne les avez pas encore approchées? Je vous dirais qu'en fait, déjà, il y a plusieurs entreprises qui font affaire avec nous. On pense au défi Biogenius Sanofi Canada avec le
grande compagnie pharmaceutique Sanofi dans ce contexte-là, mais beaucoup d'entreprises, par exemple, dans les différents milieux de recherche, vont offrir des visites à des jeunes, vont offrir des stages d'observation, etc. Donc, je dirais que c'est simplement une question d'opportunité, justement d'approche dans ce contexte-là, puisqu'on est effectivement très intéressé à faire affaire avec les milieux de recherche. Tout à fait. Il faut juste clarifier que par rapport au projet médecine de collaboration avec CERF, donc il n'y a pas d'implication des compagnies pharmaceutiques. Ah, d'accord. C'est véritablement avec le projet ça en général, parce que en fait, le projet médecine, le volet médecine, là, duquel on a discuté ce soir beaucoup, là, est vraiment associé entre le projet SER et la faculté de médecine, uniquement. Ah, d'accord. C'est une initiative de la faculté. Jusqu'à présent, combien d'élèves ont bénéficié des services du projet SER et savez-vous si ces élèves ont choisi finalement une carrière scientifique? En fait, dans ce contexte-là, je dirais que c'est plusieurs. Il faut comprendre déjà là, que le projet SER fonctionne depuis 2000 ans. Donc, à une moyenne, qui a toujours été croissante d'étudiants rejoints, là, on est à 8000 jeunes par année. Donc, en fait, est-ce qu'on peut véritablement savoir s'ils ont accédé à des études scientifiques, sinon que par l'expérience, lorsqu'on voit maintenant des résultats concrets ou des étudiants qu'on rencontre aujourd'hui à l'université, ont fait partie du projet SER, finalement, ont participé comme jeunes secondaires au projet SER par le passé, deviennent autrement dit les preuves de l'implication et de la réussite du projet. Donc oui, effectivement, il y en a plusieurs. Donc il y a un suivi qui se fait automatiquement? Je dirais. C'est la première année. On intervient auprès de différentes écoles, mais à partir du secondaire 3, secondaire 4, alors il est très tôt pour dire quel nombre d'étudiants vont embrasser la carrière en médecine. Et là aussi, en fait, ce qu'on apporte à ces étudiants, c'est de les sensibiliser au choix des carrières en médecine. Comme on pourrait aussi prochainement impliquer les autres facultés, physio, nursing, tout ça, pour offrir à ces étudiants une variété c'est-à-dire d'opportunités. Donc, c'est pas, les interventions qu'on fait ne sont pas gages d'admettre ces étudiants-là. Donc, on les apporte tout ce qu'il faut pour les intéresser à la médecine comme choix de carrière. Tout simplement parce que, pour différentes raisons, dans ces écoles-là, ils n'ont pas cette opportunité. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, puis je vous souhaite beaucoup de chance dans l'entreprise de ce projet. Merci beaucoup. Merci infiniment.